en a parlé tout à l'heure et on est toujours dans l'attente de cette fameuse officialisation de la candidature d'Hillary Clinton. Bon, c'est un secret de polichinelle puisque ce tweet magique pour elle est annoncé depuis déjà plusieurs heures et il va tomber ce soir. On va parler justement de cette personnalité d'Hillary Clinton, de cette candidate, elle qui a la faveur des sondages d'ailleurs. Quelle présidente ferait-elle vue d'Israël avec deux spécialistes de la question. Je salue Noga Tarnopolsky, bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des Amériques, à la fois du Sud et du Nord, et donc des États-Unis. Et puis Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. D'abord un portrait, car finalement on connaît évidemment Hillary Clinton en tant qu'ex-première dame des États-Unis lorsque Bill Clinton était à la Maison-Blanche. On l'a vu un petit peu aussi en tant que secrétaire d'État, mais quelle candidate va-t-elle devenir? C'est Julia Ganancia qui nous le détaille. Elle rêve de devenir la première femme présidente des États-Unis. À 67 ans, Hillary Clinton compte bien prendre sa revanche sur son échec de 2008 lorsque Barack Obama lui avait ravi l'investiture démocrate. Coup de pouce opportun, depuis le Panama, le président américain l'a assuré de son soutien. Elle a été une formidable candidate lors des primaires du Parti démocrate en 2008. Elle a été un soutien formidable lors de l'élection présidentielle. Elle a été une secrétaire d'État exceptionnelle. C'est mon amie, je crois qu'elle ferait une excellente présidente. Et cette fois, le chemin de l'investiture est dégagé. Aucun autre démocrate n'est plus connu ni plus apprécié qu'elle, à en croire les sondages qui placent Hillary Clinton à environ 60% des intentions de vote des primaires qui débuteront début 2016. Et la garde rapprochée de l'ex-secrétaire d'État prépare le terrain depuis 2 ans. L'organisation indépendante Ready for Hillary a levé plus de 15 millions de dollars pour soutenir sa candidature et identifier 4 millions de sympathisants. Côté carrière, la vie d'Hillary Clinton est indissociable du pouvoir. Ancienne première dame, sénatrice et chef de la diplomatie, elle a passé sa vie à parcourir le monde et à rencontrer des dizaines de présidents, premiers ministres et rois. Elle a jonglé avec les crises de la Libye à la Russie et aucun autre candidat n'a déjà vécu pendant 8 ans à la Maison-Blanche. Je pense que c'est juste de dire qu'un jour vous voudriez voir une femme présidente des États-Unis d'Amérique. Mais son expérience s'accompagne aussi d'erreurs, d'affaires et de scandales dès les premières années des Clinton au pouvoir. De Monica Lewinsky aux attaques de Benghazi en passant par la récente découverte de la messagerie privée d'Hillary Clinton, les républicains s'en donnent à cœur joie et affirment que les Américains veulent tourner la page et élire un nouveau visage. Est-ce qu'on veut vraiment que notre pays traverse une nouvelle période de scandales et de mensonges avec un nouveau mandat Clinton ? Elle n'apportera pas une nouvelle ère d'opportunités. Hillary Clinton va amener une obscurité permanente et le peuple américain va être forcé de souffrir de ces mensonges. Dans le camp républicain, une douzaine d'hommes et une femme devraient se disputer l'investiture. Les sénateurs Ted Cruz et Rand Paul se sont déjà déclarés officiellement. Un troisième devrait le faire lundi à Miami, le sénateur Marco Rubio d'origine cubaine. Quant à Jeb Bush, en tête des sondages des primaires à ce stade très préliminaire, il continue d'entretenir le mystère. Mais Hillary Clinton apparaît la mieux placée pour remporter la Maison-Blanche. Selon les derniers sondages, elle remporterait l'élection face à n'importe quel candidat républicain. L'élection présidentielle aux États-Unis aura lieu en novembre 2016. Alors avant de parler de sujets plus politiques, d'abord évidemment parce que ce sera sans doute un atout dont elle va user dans cette campagne, le fait d'avoir une femme à la tête des États-Unis, donc à la Maison-Blanche, est-ce que c'est quelque chose pour lequel les États-Unis vous semblent prêts aujourd'hui? Noga Tarnopolsky? Je ne sais pas. Et je crois que c'est une excellente question. On voit qu'en Europe et même en Israël, ça n'a pas été un pas aussi énorme. Aux États-Unis, je ne sais pas, il y a plusieurs obstacles et on devra voir. En fait, les pubs qui ont marché, disons, qui ont été les plus fortes contre Hillary Clinton en 2008, l'ont accusée d'une faiblesse un tout petit peu, une faiblesse féminine, on peut dire. Il y avait pas mal quand même de sentiments anti-femmes, à mon avis, dans cette campagne. Ouais. Emmanuel Navon? Je pense que finalement, aujourd'hui, les États-Unis sont je dirais presque une des rares démocraties occidentales qui n'a jamais été dirigée par une femme. Il y a eu des femmes premiers ministres en Angleterre, Margaret Thatcher, Mary Robinson,
en Irlande, l'actuel Premier ministre du Danemark. Il est également bien sûr en Israël avec Golda Meir, en Inde avec Indira Gandhi, même en France avec Édith Cresson, mais qu'en France le Premier ministre n'est pas à la tête de l'exécutif. Donc je pense que de ce point de vue, les États-Unis sont effectivement un peu en arrière. Mais ce qui frappe, je crois, sur ces candidatures qui s'annoncent, à la fois avec Hillary Clinton chez les démocrates que Jeb Bush chez les républicains, c'est qu'on se dirige vers une espèce de dynastisation de dynastie de la politique américaine. C'est-à-dire que si on a Hillary Clinton en face de Jeb Bush, ce serait finalement une espèce de remake de dynastie. Et il y a là quelque chose d'assez étrange, je crois, dans la démocratie américaine. Alors, évidemment, la question qu'on se pose ici en Israël, parce que Barack Obama n'est pas quelqu'un de très populaire auprès des politiques actuelles en Israël et auprès des Israéliens, semble-t-il aussi, d'après les sondages. Est-ce que ce sera la même chose qu'Obama, à votre avis, si Hillary Clinton accède à la Maison-Blanche? La même politique? J'imagine que plus ou moins la même politique, mais moi je m'attendrais à des relations quand même bien plus saines. Je crois qu'au niveau des personnalités et au niveau de la communication, ça serait moins compliqué. Je crois que Netanyahu et Obama, chacun ont fait des erreurs l'un envers l'autre. Et avec Hillary Clinton, ça serait quand même un nouveau début. Mais de point de vue de ses opinions, de la vue des États-Unis vers les colonies en Cisjordanie, la position Israël vers l'Iran, etc., je ne crois pas qu'on devrait attendre des changements avec elle. Ouais. Je pense qu'au contraire, sa vision du monde est très différente de celle de Barack Obama. Hillary Clinton, bon, elle est évidemment, ces derniers mois, elle est très critique d'Obama. Est-ce qu'elle le fait pour des raisons politiques ou par conviction? C'est une question qu'on peut se poser. Mais elle s'est montrée très critique sur la politique d'Obama au Proche-Orient, sur son hésitation vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Syrie. Elle était pour des frappes militaires en Syrie. Elle s'est montrée critique vis-à-vis de la façon dont Obama a traité Netanyahou ces derniers mois. Elle n'a pas la même vision du monde que Barack Obama. Barack Obama est véritablement venu au pouvoir avec une vision du monde qu'il suffit d'apaiser les ennemis des États-Unis pour les convaincre de changer de comportement. Elle n'est pas dans la même vision du monde, même si effectivement au début de son poste, quand elle était au poste de secrétaire d'État, elle aussi, elle a parlé de reset avec la Russie, et là-dessus, les États-Unis se sont complètement plantés, il faut bien le dire. Mais ceci dit, je pense qu'elle est plus réaliste que Barack Obama. J'ajouterais à cela, je dis toujours que Barack Obama a également le Harvard syndrome, le syndrome de Harvard. C'est-à-dire qu'il est allé à Harvard, il pense qu'il est capable de résoudre tous les problèmes. Elle n'a pas ce syndrome. Donc je pense que sa vision du monde est plus réaliste que celle d'Obama, de manière générale. Ouais. Rappelons qu'elle a la faveur des sondages aujourd'hui. Elle est très impliquée dans le Moyen-Orient parce qu'elle a été secrétaire d'État et puis parce qu'elle est venue aussi quand Bill Clinton était à la Maison-Blanche, elle est venue ici. Ça peut avoir une influence ou pas, à votre avis? Ça peut. Elle est très fameusement venue ici quand elle était candidate au Sénat, où elle s'est embrassée publiquement avec Souha Arafat, dans un événement où Arafat avait accusé Israël, je crois, d'inoculer Cisjordanie, les Arabes de Cisjordanie avec le sida, une de ces histoires-là compliquées. Les empoisonner. Bon, l'empoisonnement, oui. Oui. Elle a une histoire... elle a une histoire, je dirais, longue et standard. Moi, justement, je vois en Hillary Clinton envers l'Israël. Je ne sais pas, je ne peux pas parler vraiment sur tout le Moyen-Orient parce que je crois que tout est en train de changer tellement que parlant dans 2 ans, c'est rien. Mais envers Israël, elle a plus ou moins la même ligne qu'on connaît de la politique conventionnelle américaine de soutien à l'Israël, même qu'elle continue de le dire, même aujourd'hui, qu'elle ne soutient pas du tout le projet des colonies en Cisjordanie. Ouais. Donc ça peut être une source d'affrontement avec le gouvernement israélien. Il n'y a rien de nouveau, c'est un désaccord qu'on connaît, qui existe depuis le début des années 70 entre les gouvernements israéliens et américains successifs. Ceci dit, en ce qui concerne Hillary Clinton, même si elle n'était pas au pouvoir, elle était première dame, mais elle n'avait pas de fonction officielle pendant la présidence de son mari, elle a quand même été témoin first-hand de l'échec du sommet de Camp David. Elle sait ce qui s'est passé là-bas. Elle était dans l'entourage du président. Elle sait ce qui a été offert par les États-Unis, par Israël, ce qui a été rejeté à l'époque par Arafat. Elle sait ensuite quelle a été la proposition Clinton de son mari en décembre 2000, qu'une nouvelle fois Arafat a rejeté. Et elle sait également, quand elle était secrétaire d'État, pendant le deuxième gouvernement Netanyahou, elle a essayé également de faire reprendre les négociations entre Mahmoud Abbas et Israël. Et elle sait également que Abbas a refusé pendant 4 ans d'avoir de telles négociations. Donc elle n'est pas naïve sur le Proche-Orient. Je pense qu'elle est consciente du fait. Et là, je pense qu'il y a encore une différence avec Obama. C'est-à-dire qu'Obama est arrivé au pouvoir véritablement avec l'idéologie J Street. C'est à Israël de faire des concessions. C'est uniquement sur Israël qu'il faut faire pression.
elle est consciente du fait qu'il faut faire pression également sur les Palestiniens, que les Palestiniens disent non systématiquement depuis les 20 ans d'Oslo. Et je pense que là-dessus, il y a une différence entre elle et Obama. Il y a des aspects de sa personnalité, on l'a vu tout à l'heure dans le portrait, qui posent question aujourd'hui, la dernière affaire de ces mails privés dont elle s'est servie. Ça dénote quand même peut-être quelque chose qui peut inquiéter ou pas pour quelqu'un qui est appelé à d'aussi hautes fonctions? J'imagine que oui. Tout est compliqué toujours chez les Clinton. On l'accuse permanemment d'un manque d'authenticité, de ne pas être détenue même si elle essaye. Et ça peut être très difficile pour une candidate présidentielle. On va voir. Je ne crois pas qu'elle sera pointée par des scandales style son mari quand même. Mais je crois que les deux Clinton ont une façon de gérer leur vie politique qui est compliquée. Je pense que c'est le couple Clinton, ce ne sont pas des gens de conviction. Vous savez, The Economist a fait sa cover story cette semaine en disant « En quoi croyez-vous Hillary Clinton ?» Parce que personne ne le sait exactement. Elle a publié un livre récemment qui est une série de platitudes et de statements politiquement corrects sur tous les sujets. Il n'y a pas de position claire. Il n'y a pas de conviction. Elle a changé également souvent ses positions en fonction des sondages. Lorsque les sondages montraient aux États-Unis qu'une majorité d'Américains étaient contre les mariages homosexuels, elle était contre les mariages homosexuels. Dès que les sondages ont basculé, elle est devenue pour. Il y a un manque d'authenticité politique chez Bill Clinton et chez Hillary Clinton également. C'est vrai que pour Israël, aujourd'hui, on voit bien la préférence de Netanyahou serait clairement pour les républicains, vu les relations qu'il entretient. Est-ce que vous avez l'impression que pour Israël, ce serait une présidente qui serait plutôt favorable à l'État d'Israël ? À mon avis, oui, elle serait une présidente extrêmement favorable à l'État d'Israël. Pas favorable sur le thème des colonies, mais très favorable sur le plateau diplomatique international. Si on prend l'exemple de l'Iran, par exemple, qui va être un dossier qui sera appelé à être suivi après Obama, est-ce que là-dessus, elle peut avoir une orientation différente de celle d'Obama ? Je ne sais pas et on ne sait pas. Pour le moment, il n'y a pas encore un accord avec l'Iran. Elle a annoncé pour le moment son soutien à cet accord interin et on devra voir. Mais de nouveau, j'imagine que c'est une femme qui, étant présidente, ne va pas bousculer énormément les choses. Et puis n'oubliez pas qu'encore une fois, on ne parle pour l'instant que de primaires. Il semble quasiment acquis qu'elle remportera les primaires du Parti démocrate. Elle est donné vainqueur dans les sondages après aussi. Oui, déjà. On lui a donné... Exactement. Elle était également donnée vainqueur en 2007. Et elle n'a pas gagné. Bon, alors, vous savez, pour l'instant, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Il va y avoir des primaires qui semblent acquises pour elle, en tout cas pour les démocrates. Et ensuite, il y aura des élections. Et n'oubliez pas qu'aux États-Unis, il y a toujours un effet de pendelier. C'est-à-dire qu'il y a eu les démocrates à la Maison-Blanche pendant 8 ans. Les gens aiment souvent la transition. Donc la présidence ne lui est pas acquise du tout. Mais je pense que oui, d'une manière générale, son attitude vis-à-vis d'Israël ne sera pas entachée de cette vision d'Obama. Et encore une fois, une vision qui a été très influencée, à mon sens, par une partie de ses conseillers juifs et par l'aile J Street, qui consistait véritablement à voir en Israël, et en Israël uniquement, l'obstacle à la paix au Proche-Orient. 7 ans, presque 7 ans d'une politique qui a complètement échoué au Proche-Orient, n'a toujours pas, semble-t-il, convaincu Barack Obama qu'il a peut-être fait quelques erreurs. Depuis son discours du Caire, quand on voit la façon dont le Proche-Orient a évolué, la façon dont il avait menacé la Syrie, ensuite, finalement, est descendu de l'arbre, a dit non, finalement, on n'y va pas, etc. Il y a là, et aujourd'hui, cette politique finalement d'une alliance tacite avec l'Iran qui rend les gens vraiment très sceptiques sur la politique des États-Unis. Là, encore une fois, là-dessus, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Hillary Clinton, même si ce n'est pas une femme de conviction, n'a pas cette vision délusionnelle de réalité, surtout au Proche-Orient. Et là-dessus, je pense qu'on ne peut qu'espérer le meilleur. C'est vrai que pour l'instant, on a parlé de beaucoup de candidats chez les Républicains. Pour la primaire, chez les démocrates, c'est vrai que c'est assez... à mon avis, c'est un problème, parce qu'il y a un problème d'affilage. Elle aura pas... Moi, je ne suis pas sûre qu'il y aura une primaire, vraiment, une élection primaire chez les démocrates. Pour le moment, on ne voit aucun candidat qui pourrait même présenter un challenge à Mme Clinton. Et je crois que ça pourrait pas l'aider, non seulement au niveau de la pratique, mais aussi au niveau des sondages, parce qu'on aime, aux États-Unis, on aime voir la bagarre, on aime voir le candidat se former en public. Et je suis d'accord avec vous,
très peu de choses, mais oui, au fait qu'on ne connaît pas bien beaucoup des positions de Mme Clinton. Et en manque d'une vraie primaire, je crois que ça peut dénier sa candidature. Ouais, c'est vrai que c'est un souci quand même pour une démocratie où oui, je pense les primaires que sont instaurées. Ce serait un cas sans précédent s'il n'y avait pas de véritable primaire, ne serait-ce que pour la forme. Il faudrait qu'il y ait des primaires. Lors des primaires face à Barack Obama, il y avait eu effectivement un débat. Et je pense que ce débat est important. Maintenant, ce qui est vrai également aux États-Unis, c'est que les primaires ont tendance généralement à radicaliser les candidats pendant les primaires, parce qu'ils doivent s'attirer l'électorat fidèle, que ce soit les républicains ou les démocrates. Et ensuite, une fois qu'ils sont élus, après les primaires qu'ils doivent attirer l'électorat centriste, tout d'un coup, ils se recentrent et ils changent de discours. Ce phénomène existe aussi bien chez les républicains que chez les démocrates. Il serait intéressant effectivement de voir comment Hillary Clinton essaiera d'attirer la base démocrate pendant les primaires et se recentrera ensuite pendant les élections elle-même. Merci beaucoup Emmanuel Navon, merci Noga Tarnopolsky. En tout cas, elle est tellement sûre d'elle qu'elle fait même toujours tarder à la publication de ce fameux tweet de déclaration de candidature. Clinton, faire attendre les gens. Et ben voilà, elle fait attendre et nous avec, mais on en reparle évidemment. Merci à tous les deux, l'invité dans un instant du Grand Direct.